Entretien des Patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Flash du week-end. Dans ma vidéo de vendredi, il y avait de nombreux suspens, des à suivre. Au cours de la journée de vendredi, nous avons eu les réponses à nos questions. Eh bien, cette vidéo est donc un complément à celle de vendredi. Dans l'affaire Sarah Knafo, Xavier Niel, Marianne avait lancé un pavé dans la mare. Il est l'ami du président. Elle partage la vie et les idées de Zemmour et combat le macronisme. Pourtant, Xavier Niel et Sarah Knafo ont noué une relation étroite. Des révélations exceptionnelles. Le journal Marianne appartient à Kretinsky, un oligarque assez bien en cours auprès d'Emmanuel Macron, mais il semblerait qu'il y ait quelques rivalités avec Xavier Niel. Tanguy tire à boulet rouge, rivalité oblige, sur Sarah Knafo. Madame Knafo a fait pression sur Charles Aloncle pour éviter que son copain oligarque Xavier Niel soit auditionné par la commission d'enquête parlementaire alors qu'elle reconnaît qu'il profite d'un système. Pire, jalouse du succès du travail de Charles Aloncle, elle aurait participé à la paparazade honteuse de Paris Match pour le salir. C'est du lourd. Madame Knafo nie, mais vous verrez, elle n'ira au bout d'aucune procédure judiciaire contre Marianne. Depuis des mois, j'alerte publiquement sur la vraie personnalité de Sarah Knafo qui, loin d'être une sympathique patriote, est une arriviste soutenue par le système pour diviser le camp national dont elle vole régulièrement le travail à son seul profit. J'ai été durement attaqué alors que je disais la vérité. Maintenant, vous savez. Les propos sont très durs, mais sont-ils factuels? Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. Pour l'équipe de Thinkerview, tout ça, c'est du bullshit. Rendons à César ce qui est à César, c'est Sarah Knafo qui a alerté la première sur l'audiovisuel public. Alors merci Sarah Knafo d'avoir éclairé Charles Aloncle et de m'avoir parlé de lui, c'était passionnant. On souhaite bien du courage au département juridique de Marianne, et Tanguy est en difficulté à ce moment-là. Un coup monté de Marianne, c'est ce que suggérait Thinkerview. Pour semer la zizanie dans le camp patriote, on attendait les éclaircissements de Charles Aloncle. Je confirme vos informations, je n'ai rien d'autre à ajouter. Charles Aloncle au sujet de l'enquête de Marianne sur Sarah Knafo. Jonathan de Lorraine. Selon Marianne, un témoignage affirme que Sarah Knafo serait impliquée dans la paparazade à charge contre le député Charles Aloncle et sa collaboratrice. Sa proximité avec Xavier Niel est mise en avant par le journal. Gravissime. Charles Aloncle dans Marianne confirme que Sarah Knafo lui a demandé de protéger Xavier Niel, un ennemi du camp national et soutien du Poudré. Tout ça après la révélation de ses liens avec Xavier Niel. On ne peut pas soutenir une politique avec aucune moralité. Très juste, mon cher Philippe. C'est vraiment déplorable, hein. On n'en peut plus des querelles de boutiquiers, de boutiques. Les boutiques, c'est la métaphore des partis politiques et des jalousies de personnes. On en crève. Sarah Knafo est brillante, nul ne le contexte. Mais de Jacques Attali, en passant par Rachida Dati et maintenant Xavier Niel, trop, c'est trop. Déjà, à Reconquête, ils avaient exfiltré tous les partisans du Frexit. Et on sait où cela les a conduits. Il faut absolument corriger le tir. Deuxième dossier, Gabriel Attal et les ingérences étrangères. Une campagne de désinformation russe assure que Gabriel Attal est très apprécié des Français. Bien sûr, c'est le Gorafi. Une plaisanterie qui fait mouche, ne trouvez-vous pas? Oui, tout est dit dans ce gag du Gorafi. Vous avez été nombreux à m'avoir interpellé et me demander de voir ces vidéos. Vous voulez les juger sur pièce. Vos vœux sont exaucés dans les entretiens des patriotes. Mais attention, la vidéo que je vais vous montrer est nulle. Je vous aurais prévenu. J'ai récemment reçu un courrier de Madame Léa Salamé. Dans ce message, elle m'a demandé d'organiser une couverture médiatique sur Mediapart. Voilà, c'est la fameuse ingérence russe. Écoutez, parce que cela vaut son pesant d'or ou son pesant de cacahuètes. Une voix de robot lunaire, un accent qui a voyagé en bus de nuit depuis la Sibérie et un scénario digne d'un élève de 3 ans, et on nous sort le grand orchestre de l'ingérence russe sophistiquée. Ils n'ont pas peur du ridicule, les macronards, hein.
Viginum, CGDSN, communiqué, menace pour la démocratie, article du Parisien, BFM TV, pour un deepfake qui sonne comme un répondeur téléphonique de 2009. Ma fille de 6 ans a écouté 3 secondes et a dit « Mais c'est un robot !» Soit les Russes ont commandé ça chez Temu, soit on est tellement en manque de grands méchants qu'on transforme n'importe quel deepfake bas de gamme en thriller géopolitique. Franchement, l'ingérence la plus low cost de l'histoire, et on s'étonne encore que personne n'y croit. Si j'étais complotiste, je ne le suis absolument pas. Je dirais que c'est tellement grossier, tellement pathétique que c'est probablement la Macronie elle-même qui nous l'a inventé pour se faire plaindre et rejouer le grand jeu de la menace extérieure. Non, mais mon cher Guillaume, faut quand même arrêter le complotisme. Vous voyez, vous, des gars de Renaissance, produire une deepfake avec un opposant politique en lien avec la Russie, vous? Non, n'importe quoi. Pour commencer, regardez cette vidéo. Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur en полном оптимизма я обращаюсь к вам с наилучшими пожеланиями в наступающем году. Новый год – это не только... C'est quoi cette archive de dingue qui rappelle qu'un porte-parole de Renaissance avait publié une fausse vidéo de Marine Le Pen la faisant parler en russe? Les mêmes qui pleurent sur les ingérences font de l'ingérence? Les macronards accusent tout le monde de désinformation alors qu'un de leurs porte-parole poste de fausses vidéos de Marine Le Pen parlant en russe sur Twitter. Mais qui sont ces gens? Mais allons plus loin avec la brillante Amélie Ismaili. Elle émet 2 hypothèses. La première, dont je me suis beaucoup moqué, les Russes seraient nuls. Quand on connaît le niveau d'éducation en Russie, c'est peu probable. Et puis, il y a l'hypothèse 2. C'est une manipulation grossière sous faux drapeau destinée à justifier des lois de censure politique. C'est ce que je vous dis depuis pas mal de temps. Or, cette seconde hypothèse n'est pas un délire complot, mais peut se fonder justement sur un mode opératoire caractéristique de la Macronie. Dans l'affaire des Macron Leaks, création de milliers de faux documents pour polluer la fuite d'emails authentiques. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Dans l'affaire Benalla, création d'une vidéo truquée pour tenter d'étouffer l'affaire pour attaquer Marine Le Pen. C'est ce que je viens de vous montrer. Ou encore récemment dans l'affaire de la gifle de Bribri. Il convient aussi de rappeler que ce genre de campagne sous faux drapeau russe a été utilisé aux États-Unis par le Parti démocrate pour tenter d'influencer une élection sénatoriale. Et il ne faudrait pas oublier l'affaire Donald Trump-Poutine, que j'ai couverte pendant 10 ans. J'avais écrit de nombreux articles à ce sujet. Oui, la fausse accusation que Donald Trump est un agent russe. Le journaliste du Washington Post a reçu le prix Pulitzer pour ce tissu de mensonges. C'est vous dire si l'astuce est éculée. Quand on parle d'ingérence, il faut surtout voir d'autres puissances. L'Islande demande à Bruxelles de ne pas s'immiscer dans son référendum sur l'Union européenne. Le gouvernement islandais soutient le oui, mais a averti que toute ingérence étrangère ne sera pas tolérée. Selon Euractiv, de hauts responsables européens chercheraient pourtant des moyens d'aider le camp du oui. En 2026, au moins 7 responsables politiques européens se sont rendus en Islande pour défendre la poursuite du processus d'adhésion, notamment des représentants de la France, Nono Barrot, Allemagne, Espagne, Autriche, Slovaquie, ainsi que Valérie Nunuchaillé. Jean Nono a déclaré que l'Islande n'avait rien à perdre à voter oui. C'est amusant, parce que Jean Nono, c'est une pub à lui tout seul pour le Frexit. Ingérence, ingérence, le sentiment de s'être fait voler l'élection. La présidentielle roumaine de 2024, symbole des ingérences russes. Bobard, gros bobard, parce que Georgescu était plutôt soutenu par le camp républicain et notamment Elon Musk. Qu'en pense le spécialiste de la question, Fabrice Ebelpoint, sur LCI? Vos collègues d'envoyé spécial sur France 2 ont, eux, conclu à une ingérence de l'équivalent local du parti Renew Europe qui, en voulant diviser l'extrême droite, a finalement fait exploser un candidat au point de se retrouver en 3e position. Donc la journaliste du Parisien, dont personne n'a jamais entendu parler, surfe sur l'actu des ingérences asymptomatiques pour nous pondre un article sur l'élection roumaine. Une commande ?
Habilement ou pas, elle fait implicitement le parallèle avec notre actualité. Ben voyons, et ouvre donc les esprits à une annulation du scrutin chez nous pour cause d'élections volées. Sous-entendu, c'est les Russes. Il faut savoir que même France Télévisions, par le JT de France 2, avait débunké cette histoire. Je ne sais pas pourquoi Bernard Arnault laisse continuer ce cirque dans son journal, dans un contexte où les médias qui s'activent grossièrement pour faire monter le mot ingérence comme le nouveau joker électoral et pour annuler ou reporter des élections précisément comme en Roumanie. Les ficelles sont grosses, énormes, ridicules, antidémocratiques. Les ingérences sont partout, de partout, tout le temps. Arrêtez de mépriser les Français, ils sont capables de savoir pour qui voter. Le plus grave, à mon avis, n'est pas l'ingérence asymptomatique, mais la médiocrité réelle et visible du personnel politique. C'est net et sans bavure. Une autre affaire à suivre, Guillaume Play attaqué par les médias Pigasse. Sa réponse dans le Figaro, une volonté manifeste de nuire. Guillaume Play sort pour la première fois du silence après les accusations. Sur les messages qu'il aurait adressés à des adolescentes de 14 ans, il affirme que ses comptes étaient co-gérés et que tous les messages ne venaient pas directement de lui. Il reconnaît toutefois des échanges clairement inappropriés et exprime ses plus vifs regrets. Sur ses anciens canulars et concepts à caractère sexuel, il admet être parfois allé trop loin dans la provocation. Concernant Légende, il conteste l'existence d'un climat raciste ou sexiste toléré et affirme que les comportements inappropriés ont été sanctionnés. Il dit ne pas vouloir effacer le passé, mais dénonce aussi une volonté manifeste de nuire de certains médias. Le fond du problème, c'est que la radio-énergie était un média pour adolescents, et donc cela a entraîné les animateurs dans la crétinerie. Rappelez-vous l'époque, Hanouna et ses poulpes dans le slip, Arthur et ses casseroles, Coé et les midinettes et les cochonneries, les caméras cachées de plus en plus provocantes, le morning live, etc., etc. C'est à celui qui était le plus crétin. Et quand on vieillit et qu'on doit justifier ce genre de choses, c'est comportement, comme dit la presse, inapproprié. Mais soyons justes avec Guillaume Play, ce n'était pas le pire. Et ce qui gêne aujourd'hui, tout le monde l'a compris, c'est le succès de Légende. Pas vrai, monsieur Pigasse, vous devez en rêver la nuit. Emploi à la RATP et fonction d'élu. Bali Bagayoko visé par une plainte de AC Anticorruption. L'absence de placement en garde à vue du maire est un mystère que la connaissance de la procédure pénale ne parvient pas à expliquer. Autre privilège, le privilège vert. Marine Tondelier. La démocratie n'est pas à vendre. Marine Tondelier répond vivement à Elon Musk qui l'accuse de trahison envers la France. Marine, en effet, veut fermer le réseau X sur LCI. Note de la communauté. Ça, c'est bien. Une des raisons pour C'est très lesquelles bien. d'ailleurs Ouais. Madame Tondoli n'aime pas forcément Twitter, Vous avez c'est raison. qu'elle est elle-même régulièrement reprise pour des fake news qu'elle propage également, où il y a des notes de la communauté qui vont la reprendre sur des sujets comme le nucléaire, les OGM ou encore... Même sur LCI, on confirme tout de même que les notes de la communauté apportent des clarifications et des corrections. Ce qu'il n'y a pas sur les autres plateformes, c'est ce qui dérange Marine Tondelier, apparemment. Mais qu'elle aille chez Blue Sky avec ses petits copains pastèques. Eh oui, au lieu de polluer le débat de ces bobards. Quand même un comble pour une écologiste. Et pendant que tous se chicanent, se crêpent le chignon, se jalousent, se haïssent, sont prêts à tout pour faire tomber un concurrent, Macron est toujours là. Hausse du chômage, l'échec du poudré sur le plein emploi va s'inviter dans la campagne présidentielle. Après, bien évidemment, la faillite de nos finances publiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.